tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un honneur, un privilège immense pour nous de partager la parole du Seigneur, de partager l'évangile de Jésus-Christ à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent au quotidien. Avant que je ne vous apporte l'exhortation de ce jour, je voudrais rendre grâce au Seigneur, rendre grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait triompher dans le cortège de victoire de Jésus-Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Comment peux-tu demeurer dans la victoire sur la chair? Comment peux-tu rejeter, repousser les assauts de la chair? Comment peux-tu rejeter ces désirs? Dans la lettre de Paul aux Galates, en son chapitre 5, verset 16, il est écrit « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ou de votre chair. » Marcher selon l'esprit ou vivre selon l'esprit est la stratégie que la Bible nous recommande, est la stratégie que la Bible préconise. Si nous voudrions demeurer dans la victoire sur la chair, si nous voulons nous maintenir dans la victoire sur la chair et ses désirs, la Bible dit, l'esprit expressément dit, marchez selon l'esprit, marchez par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous ne répondrons point aux injonctions, aux ordres de la chair lorsque nous marchons par le Saint-Esprit. Alors c'est quoi au juste marcher par le Saint-Esprit? Concrètement, c'est quoi marcher par le Saint-Esprit? Pour trouver la réponse, il faudrait lire le verset 17. Il dit, en effet, la nature humaine ou la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine ou de la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. En effet, dans ce verset, la Bible nous présente deux sources, deux fontaines en nous, l'esprit et la chair. Et ces deux fontaines, ces deux sources, ou comme j'aime aussi les appeler, ces deux unités de production, produisent, génèrent en nous des désirs. Et les désirs des deux sources, des deux fontaines sont opposés les uns contre les autres. Alors, nous marchons par l'esprit, ou nous marchons selon l'esprit lorsque nous nous donnons, lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit pour accomplir les désirs qu'il produit en nous. Lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit pour satisfaire aux désirs, aux impulsions, aux passions que l'Esprit lui-même génère, place en nous. Alors, chaque jour, chaque matin, chaque instant, quoi que ce soit que tu dises, que tu regardes, que tu penses, tes attitudes, ton comportement, tes pensées, tes actes, quoi que ce soit que tu fasses, quand tu satisfais, quand tu réalises, quand tu accomplis les désirs de l'esprit, c'est ça marcher par l'esprit. C'est ça marcher selon l'esprit. Parce que lorsque tu te donnes au Saint-Esprit pour accomplir ses désirs, pour accomplir les impulsions et les passions qu'il produit en toi, tu sais quoi? Automatiquement, tu ne peux pas accomplir au même instant les désirs de la chair. C'est soit l'un ou l'autre, soit la chair ou l'esprit, soit les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit. Alors, lorsque nous marchons par l'esprit, c'est-à-dire lorsque tu te donnes au Saint-Esprit, lorsque tu t'abandonnes au Saint-Esprit pour accomplir, pour réaliser, pour satisfaire ces désirs, ces impulsions, ces passions en toi, tu n'accomplis plus les désirs de la chair. Tu te maintiens et tu demeures dans la victoire sur la chair et ses désirs.
Alors si vivre par l'esprit, ou marcher par l'esprit, ou marcher selon l'esprit, c'est-à-dire si se donner au Saint-Esprit pour satisfaire à ses désirs, est la clé, est la stratégie pour demeurer dans la victoire, pour se maintenir dans la victoire sur la chair. Comment marche-t-on par l'esprit? Comment concrètement tu peux marcher selon l'esprit afin de ne pas satisfaire les désirs de la chair? S'il y a une garantie que nous avons dans les Écritures, est que l'esprit est fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle pour produire chaque jour en nous. L'Esprit de Dieu est fidèle pour générer chaque jour en nous les désirs, ces impulsions, ces passions dont le verset 22-23 nous donne un aperçu. Il est fidèle pour le faire. Là où se trouve la difficulté, là où se trouve le problème, c'est que nous ne sommes pas enclins à les réaliser. Nous ne voudrions même pas les faire, nous les accomplir, les satisfaire. Et c'est en ce moment que nous crions vers le Seigneur. Nous réalisons notre manque de volonté. Nous réalisons notre incapacité de satisfaire aux désirs que le Saint-Esprit produise en nous. Et nous crions vers le Seigneur Jésus. Nous disons, Seigneur Jésus, aide-moi à satisfaire aux désirs de l'Esprit. Car chaque fois que tu satisfais aux désirs de l'Esprit, tu ne satisfais plus aux désirs de la chair. Alors ce matin, comme tous les autres matins, si tu peux prier avant de commencer la journée, demander au Seigneur Jésus-Christ d'intensifier les désirs de l'Esprit en toi. L'Esprit va les produire. L'Esprit va les mettre en toi. De prier, demander à Jésus d'intensifier les désirs de l'Esprit en toi. Non seulement de les intensifier, mais aussi de t'aider, de te donner la disposition de cœur, de te rendre capable de satisfaire aux désirs que l'Esprit va produire en toi. Et chaque fois que tu le fais, tu sais quoi? Tu n'accomplis plus les désirs de la chair. Tu maintiens la victoire sur la chair. Tu dis non à la chair et à ses désirs. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous pouvons nous maintenir, nous pouvons demeurer dans la victoire qu'il a lui-même acquise à la croix pour nous.